Et juste avant de passer la main à Guillaume, pour vous rappeler que cette conférence donc, est enregistrée et sera en replay sur le site imoneos.fr, site où vous trouvez un certain nombre de dossiers qui sont toujours très intéressants et souvent mis à jour. Donc, les dossiers les plus souvent mis à jour, il y en a un, c'est le baromètre des taux des crédits immobiliers proposés aux non-résidents. Donc, comme son nom l'indique, ce n'est pas uniquement le taux qu'on présente, c'est également les conditions. Et on détaille dans ce dossier l'importance de regarder non seulement le taux, mais également les conditions, que ce soit l'apport, que ce soit la flexibilité de remboursement anticipé. Et c'est bien expliqué, je dirais, comment aborder les offres de crédit que vous pouvez obtenir. Un autre baromètre qu'on met à jour régulièrement, c'est le baromètre de l'investissement locatif, où vous retrouvez des exemples d'investissements réellement réalisés par des membres de la communauté, avec des chiffres détaillés sur leur mode de location, le rendement brut qu'ils effectuent, est-ce qu'ils font de la coloc, est-ce qu'ils font du nu, est-ce qu'ils font du meublé, est-ce qu'ils ont monté une SCI, et ainsi que des informations qu'on arrive à agréger sur l'évolution du marché immobilier, de la démographie dans différentes villes. Et bien sûr, sur imoneos.fr, vous trouvez aussi un certain nombre de dossiers, aussi bien sur l'investissement que sur les loyers impayés, que sur un dossier complet sur les SCI, un dossier complet sur le meublé, et ainsi que des informations sur tout ce qui est lié à la fiscalité. Et enfin, comme vous le savez, sur le site, vous avez aussi une section pour être mis en relation directement avec des chasseurs comme Guillaume. Mais si d'autres villes vous intéressent, vous pouvez être mis en relation avec des chasseurs dans d'autres villes. Des courtiers en crédit immobilier qui sont vraiment spécialisés pour les expatriés pourront répondre précisément à vos attentes. Des experts comptables et des assurances de prêt pour optimiser cette partie de votre prêt. Voilà. Encore merci pour votre confiance, votre participation. Je ne vais pas être plus long. Je vais vous passer directement la main à Guillaume. Guillaume, avec qui on travaille depuis pratiquement un an, pratiquement le début d'Imoneos, qui a été introduit par un des membres, un des premiers membres de la communauté, comme un chasseur de confiance à Toulouse. Depuis, il a accompagné un certain nombre de membres de la communauté Imoneos dans leurs investissements. Bien sûr, pour l'anonymat, il ne va pas donner les noms, mais il va pouvoir vous partager un certain nombre d'investissements qui ont été faits par des Français de l'étranger à Toulouse. Voilà, Guillaume, c'est à toi. Je te laisse la parole et à partager ton écran. Rémi, je te remercie pour ton introduction. Bonjour à tous, merci d'être présent aujourd'hui. Je vais faire un partage d'écran voilà, pour que vous ayez un petit peu du visuel par rapport à cette présentation. Donc, OK. Alors, je suis, comme Rémi l'a dit, donc chasseur immobilier à Toulouse. C'est bon, c'est bien mis en place. Je n'ai pas à changer. Oui, on voit parfaitement ton écran, pas de souci. OK. Alors, mon parcours, tout simplement pour me présenter succinctement. Donc, moi, j'étais en fait ancien footballeur professionnel. Passionné d'immobilier. J'ai eu la chance très jeune de jouer au Girondins de Bordeaux et d'être professionnel là-bas et ensuite de faire une carrière à travers la France. Je suis natif de Nice initialement et donc le football m'a amené à voyager pas mal et d'atterrir finalement à Toulouse. J'ai moi-même très tôt investi dans l'immobilier et je me suis formé tout au long de ma carrière. J'ai été en fait international français. Donc, j'ai joué en équipe de France de jeunes, ce qui m'a permis aussi d'avoir un réseau assez large dans le football et un réseau intéressant. Et surtout, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait un souci au niveau des sportifs de haut niveau par rapport à leur réinvestissement immobilier. Ils n'avaient pas toujours des gens pour les accompagner. Et il faut savoir, étant donné que les sportifs de haut niveau peuvent avoir des fois certains revenus ou autres, que la nébuleuse qui est autour d'eux n'est pas toujours saine
et qu'ils étaient amenés à chercher des gens un petit peu de confiance. C'est pour ça que quand je suis arrivé sur ma fin de carrière à Toulouse, il y a 5-6 ans de cela, j'ai voulu me lancer à mon compte et créer une structure de chasseur immobilier pour justement aider les sportifs de haut niveau à investir dans l'immobilier. Du fait des carrières sportives, effectivement, en fait, les sportifs sont aussi partis jouer à l'étranger, etc. Et donc, du coup, j'ai ouvert mon concept aux expatriés. Et c'est comme ça, effectivement, que j'ai pu travailler avec des personnes de Singapour, de Malaisie et autres, et des personnes qui ont parlé de moi, justement, à Rémi, et notamment la communauté Imoneos. Donc moi, je suis aussi formateur, d'ailleurs, pour les sportifs de haut niveau qui souhaitent faire comme moi de la chasse immobilière. Donc aujourd'hui, je suis moi après une quinzaine de joueurs de foot, j'ai joueurs de foot basketteurs, justement pour leur apprendre un petit peu les rudiments de l'immobilier, de l'investissement locatif, comment investir. Donc ça, c'est pour la présentation succincte. Aussi un petit peu un rappel pour que vous puissiez aussi comprendre comment j'ai fait pour travailler sur Toulouse. Quand j'ai commencé à travailler, au début, j'ai travaillé dans la location et dans la gestion, dans une agence qui avait énormément de biens. Et ça m'a permis, si vous voulez, de découvrir vraiment la ville. Surtout que j'ai fait les périodes de chauffe d'été avec les étudiants, où là, c'est très intense. Et effectivement, j'ai pu comprendre les prix, le marché, les colocations, les studios, les T2, le nu, le meublé. Donc, c'était très, très intéressant comme moi pour découverte de la ville. Et ça m'a permis aussi de comprendre le marché. Je vais vous faire une petite présentation, mais alors vraiment succincte de Toulouse. Donc, bon, ben voilà, Toulouse, on a quand même dans Toulouse même, c'est à peu près 500 000 habitants, 480 000, une aire urbaine de plus d'1 million d'habitants. Aujourd'hui, la quatrième ville de France et surtout pour des investisseurs, donc c'est ça qui va vous parler, c'est l'afflux, la croissance démographique de la ville de Toulouse. C'est 5 000 habitants dans Toulouse et c'est plus de 15 000 sur l'aire urbaine tous les ans. De ce qui se dit, on va peut-être bientôt, d'ici une dizaine, quinzaine d'années, arriver sur en population comme sur des villes comme Lyon ou autres. Donc, c'est vrai que c'est évidemment une donnée intéressante pour des investisseurs. On est dans le top 3 des villes étudiantes en France. Toulouse, c'est une ville extrêmement jeune. Évidemment, il y a énormément d'écoles et universités. Et au-delà de ce facteur étudiant que plutôt les gens connaissent, on a aussi ce que j'appelle moi un taux de conversion entre les étudiants qui viennent à Toulouse et les étudiants qui sont embauchés derrière et qui restent à Toulouse. Ce qui fait qu'en fait, on a effectivement une population jeune étudiante, donc 20 jusqu'à 27-28 ans. Et on a aussi derrière justement cette population de 28-39 ans qui est sur Toulouse. Et voilà, ça fait qu'on a vraiment beaucoup de jeunes sur Toulouse. Et enfin, les points un petit peu qui caractérisent Toulouse, forcément Airbus, l'aéronautique, le spatial, aussi la santé, qui sont vraiment des pôles reconnus à Toulouse et en Europe, hein, surtout par rapport à Airbus, mais aussi notamment sur la santé, où on a le cancéropole, l'oncopole, qui sont des lieux vraiment très dynamiques là-dessus. Et bon, après, ça, c'est le plus. On connaît la ville rose avec notre pierre d'argile rouge et il y a c'est une très belle ville au niveau architectural aussi. Et on est une ville comment je dirais, on est proche de l'Espagne et du coup on vit un petit peu à l'espagnol. Donc on souffre en ce moment en temps de Covid, mais les gens, il y a un art de vivre qui est très sympathique et qui est apprécié par les jeunes. On a l'ensoleillement. Après, on est caché entre mer et montagne, donc c'est aussi un bel emplacement. Donc voilà, ça c'est pour, on va dire, la présentation géographique, un petit peu économique de Toulouse. Pour rentrer un petit peu dans le détail de Toulouse, on a, comme je le disais, les points forts, forcément, c'est le dynamisme économique, les bassins d'emploi, les étudiants. Mais on a des projets urbains aujourd'hui qui vont vous intéresser et qui font que la ville va encore continuer à rester dans cette croissance économique et démographique.
on a un projet de troisième ligne de métro qui est en cours, qui est voté. Voté, donc on a déjà les emplacements des diverses bouches de métro et stations. Donc forcément, c'est quelque chose, voilà, dans l'immobilier, quand vous avez une station de métro qui arrive, forcément, ça va faire gonfler un petit peu les prix, ça va amener de l'attractivité. Donc, on a une troisième ligne de métro qui va passer par l'Est toulousain et qui va relier le sud de Toulouse, où on a, si vous voulez, un petit peu un gros foyer étudiant, et le nord de Toulouse, où on a l'aéroport et Airbus. Donc, voilà, cette ligne de métro est un point intéressant. Au niveau de la gare de Toulouse, on est en train de, il y a des projets urbains qui sont assez forts, assez faramineux pour développer du logement. On a évidemment, c'était, si vous voulez, il y avait une légende urbaine à Toulouse qui disait qu'on allait avoir la ligne à grande vitesse qui allait relier Bordeaux et derrière Paris. Et on a récemment eu la confirmation que ce projet allait se faire. Alors, on n'est pas sur du court terme, hein, on va être plutôt sur, on a des dates à 2030, ce genre de choses, mais il faut savoir que, par exemple, des villes comme Bordeaux, où aujourd'hui les prix ont complètement flambé, on sait que ces villes-là aussi, les prix ont flambé de par l'arrivée de la ligne à grande vitesse et la liaison qui a pu se faire entre Paris et Bordeaux. Et ça, c'est ce qui a fait gonfler les prix. Donc, ça, c'est un point, on sait que nous, ça va arriver. Et donc, forcément, les gens qui investissent encore maintenant bénéficieront en termes de qualité patrimoniale et de plus-value sur le long terme aussi de ce facteur-là qui arrivera, c'est certain, sur Toulouse. Donc, la ligne à grande vitesse, c'est vraiment un point positif. Un point aussi intéressant à mentionner, c'est qu'en fait, si vous voulez, sur Toulouse, on a plusieurs foyers étudiants et évidemment bassin d'emploi. Mais si vous voulez, en fait, on a effectivement dans le sud un gros pôle avec des facultés. On en a un très important aussi au niveau de l'ouest toulousain et on a au centre-ville, dans l'hypercentre, vers le Capitole. Mais on a quantité d'écoles un petit peu de partout dans la ville. Et en fait, si vous voulez, c'est un des points positifs, c'est que quel que soit quasiment le secteur où on va investir, on va pouvoir généralement toucher beaucoup de cibles de locataires, jeunes actifs, étudiants, familles. Parce que si vous voulez, en fait, les écoles sont vraiment disséminées dans la ville. Ça, c'est un des autres points en termes de prix. Toulouse, par rapport à certaines grosses villes françaises, on est encore, je dirais, on est encore abordable. Je compare forcément, je compare même pas à Paris, qui est un micro-marché, mais je vais parler de Lyon, je vais parler de Bordeaux, où effectivement, là maintenant, les prix sont quand même très élevés. Il y a évidemment dans ces villes-là une qualité patrimoniale, qu'on a bien évidemment aussi à Toulouse, mais pour aller chercher de la rentabilité, ça devient de plus en plus compliqué. Et on a aussi eu des hausses de prix assez importantes. On voit qu'à Toulouse, aujourd'hui, on a des prix qui sont moins importants. Je suis toujours, par contre, méfiant par rapport au prix au mètre carré qu'on peut donner. C'est pour ça que je ne les mentionne pas forcément. Pourquoi? Parce que forcément, plus la surface est petite, plus le prix au mètre carré va être élevé. Et plus la surface est grande, voilà, plus le prix au mètre carré va diminuer. Et donc, de secteur en secteur aussi, les prix au mètre carré sont différents. Donc, c'est difficile pour moi de donner un prix juste parce que ça va aussi dépendre en fonction des projets que veut faire chacun. On peut parler d'un studio, il peut être en hypercentre, il peut être tout au sud de la ville et les prix vont complètement changer. Donc, je m'entends, c'est pour ça que je ne donne pas de prix précis par rapport au prix au mètre carré. Ceci étant dit, effectivement, Toulouse est moins cher que certaines grandes villes françaises, mais Toulouse a une augmentation des prix qui est croissante et assez linéaire. Même si depuis 2 ans, effectivement, on a eu, comme dans pas mal de villes, comme Nantes, Rennes derrière, où on a eu une augmentation des prix un petit peu plus importante,
parce que il y a eu des taux qui ont été très, très bas. Les banques ont vraiment, comme on dit, ouvert les robinets, ce qui a fait qu'on a eu beaucoup d'investisseurs. Et donc, forcément, les prix ont augmenté. Un point au niveau locatif, c'est aussi ce qui va vous intéresser. On a une demande locative très tendue à Toulouse. Voilà, pour avoir aussi travaillé en location et pour maintenant aussi avoir ouvert un service de location-gestion, à Toulouse, vous choisissez plutôt votre locataire. Le plus difficile, c'est pas de louer, c'est de trouver le bon profil et le bon dossier. Je reparlerai du point locatif et de la crise, parce qu'il y a quand même eu des évolutions de par cette pandémie, et de par aussi l'émergence du télétravail et autres, mais je reviendrai un peu plus tard. Ma méthode, il y a pas mal de choses inscrites, mais c'est assez simple en soi. Donc, en tant que chasseur, forcément, je vais travailler avec des mandats de recherche avec mes clients. Et effectivement, je propose des projets clés en main à la carte. Ça veut dire donc voilà, je vais faire de la recherche, je vais faire un suivi juridique, c'est-à-dire chez notaire et autres. On a évidemment tous les personnes autour de nous, notamment d'ailleurs dans la société Imoneos, qui ont vraiment aujourd'hui des gens sur lesquels vous pouvez aussi vous appuyer. Je parle de courtiers et autres, des gens qui sont importants dans votre parcours immobilier. Donc voilà, on a, moi aussi dans la structure, j'ai des gens qui sont autour de moi là-dessus. Donc, on propose effectivement tous ces services-là. Donc, le suivi avec notaire. Quand on a des travaux ou des rafraîchissements, évidemment, on s'occupe de cette partie-là. Ameublement, quand on est sur du meublé, je m'occupe de cette partie-là. Et derrière, bien entendu, la location, la gestion. Il faut savoir que dans tous ces points-là, je travaille, je dirais, de façon très étroite avec les clients. Voilà, on est toujours dans le dialogue. Il n'y a jamais rien d'imposé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je prends un exemple, demain vous achetez un studio, ok, il y a un petit peu de rafraîchissement. Sur les devis, il n'y aura jamais de devis imposé. Au contraire, moi, je vais vous proposer des devis, je vais vous proposer des solutions. Et derrière, c'est dans la discussion qu'on va dire, on fait ça, on fait ça. Sur l'ameublement, j'ai tout type de prestations, des prestations haut de gamme, moyenne de gamme. Et donc, du coup, c'est pareil, on discute ensemble. Donc, ça veut dire que vous avez toujours des propositions. Et derrière, vous pouvez choisir, vous positionner et autres. Donc, c'est un accompagnement clé en main pour les clients, sachant que tout de même, pour certains, ça m'est arrivé, même sur des clients Imoneos, que parfois des personnes aient des connaissances sur Toulouse et me disent non, moi sur cette partie travaux, j'ai mon oncle qui est ici, j'ai ma soeur qui est là, pas de souci. On est toujours dans la concertation et voilà, dans la discussion pour arriver au but final, c'est un bon bien, une bonne location. Donc, c'est important. Moi, ma méthode et comment je trouve les biens, comment je travaille. Il faut savoir, moi, je suis un garçon vraiment de terrain. Je ne suis pas le plus à l'aise en informatique et autres. Moi, ma spécialité, c'est le terrain, c'est le réseau, c'est être en ville. Mon lieu de travail, c'est la ville, c'est la rue. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on arrive à trouver des biens, c'est avoir un bon contact avec un notaire, c'est avoir un bon contact avec le commerçant du coin, un bon contact avec le concierge, les syndics, pour arriver à détenir de l'information et évidemment de l'information confidentielle. Parce qu'aujourd'hui, le marché toulousain, pour ceux qui le connaissent un petit peu, vous avez un bien en annonce, en 24 heures, c'est vendu. Quand on est à un bon prix, quand c'est intéressant. Donc, il faut arriver à passer par un marché souterrain et arriver avant la diffusion des annonces. Parce que sinon, c'est très compliqué d'arriver à faire un bon projet et arriver à se positionner sur un bien. Et moi, mon travail, il est là. Mon travail, c'est avoir du réseau avec les agences, avec les notaires, avec les particuliers, pour pouvoir devancer un petit peu l'arrivée des biens en annonce. Donc ça, vraiment, c'est un peu ma particularité, c'est vraiment d'essayer de trouver du off. Ou sinon, ça peut arriver, arriver vraiment le premier sur des annonces, des annonces intéressantes. Vous me voyez avec un chapeau sur la tête. Pourquoi je fais ça, en fait? J'ai toujours un chapeau
J'aime bien les chapeaux, mais c'est aussi parce qu'en fait, vous avez besoin que les gens vous reconnaissent. Et moi, quand je vais toujours à mes rendez-vous, les gens me voient toujours habillé un petit peu de la même manière et ils me ciblent. Et ça veut dire qu'en fait, ils me gardent en tête. C'est aussi un aspect commercial de toujours avoir cette différenciation, d'avoir des petits points comme ça, parce que les gens se souviennent de moi et me rappellent. Ah oui, oui, c'est ce chasseur-là, Guillaume, voilà, vous savez, il a toujours son petit chapeau, tout ça, il en a de toutes les couleurs. C'est aussi un aspect commercial. Donc, ça, c'était le petit détail. Après, une fois qu'on est sur des produits locatifs, généralement, pour un petit peu rassurer aussi les clients, je fais parfois des annonces, voilà, des fausses annonces par rapport au projet qui est en cours, pour montrer aussi aux clients les résultats qu'on va avoir une fois que le bien sera loué. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est aussi un point rassurant, mais ça nous permet aussi d'évaluer le bon loyer. Parce que quand vous avez trop d'appels, c'est que potentiellement vous pouvez plus haut, être plus haut. Quand vous avez un peu moins d'appels, ben, c'est qu'au final, peut-être que bon, ben, peut-être le loyer, on l'a mis un petit peu trop. Ça nous permet de nous ajuster. Donc, généralement, sur une semaine, on fait un test et on prend un petit peu les résultats des appels, des contacts un peu certifiés, les gens qui sont allés plus haut. Donc, voilà. J'ai plein de petites méthodes comme ça, justement, pour rassurer les clients et pour avancer. Donc, un petit peu la méthode, là, j'essaie d'être le plus succinct possible. Voilà, ça, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu la trame. Je vous ai mis voilà, quelques exemples de projets réalisés par des clients. Celui-là, donc ouais, c'est un client expatrié. Effectivement, cette personne-là, en plus, c'était une problématique parce que c'est quelqu'un qui était au Kazakhstan et qui, derrière, est parti vivre en Corée du Nord. Donc là, j'ai été confronté aussi à des politiques et à des choses compliquées. Mais bon, on y est arrivé. C'est pour dire que voilà, tout est possible et que les projets arrivent à se faire. Donc là, on est dans un quartier étudiant. Rangueil, pour les Toulousains, ceux qui connaissent Toulouse, ils savent que c'est un quartier très étudiant. On est à proximité immédiate des universités. On a fait un bien. On était à l'achat, voilà, 84 000 euros. On avait de l'ameublement, les frais de notaire. Et on arrivait sur ce type-là de rentabilité. Donc là, on était sur 16% brut. Là, je parle bien brut. Hein, donc, il y a une différence entre le brut et le net. Mais je sais que dans la communauté Imoneos, ils sont très précis sur ce genre de choses pour expliquer un petit peu les différences en termes de rentabilité aussi. Donc là, on est sur du brut. C'est un projet que j'ai choisi. On peut faire des meilleurs projets, on peut en faire des moins bons, mais c'est un projet qui est assez général par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui sur les studios dans cette partie-là de Toulouse, sachant que là, les prix ont un petit peu déjà augmenté. Et aussi en termes de prestations d'ameublement, ce qu'on peut un petit peu proposer. Donc ça, c'est un projet voilà, clé en main. Derrière, on a les photos. Vous savez que les annonces, c'est beaucoup à la photo. Donc, effectivement, c'est un bien qu'on a loué très rapidement. Ça, c'est un projet un petit peu plus patrimonial en hypercentre. Voilà, je veux vraiment tout vous montrer, pas être forcément sur du tape à l'œil en termes de projet avec des rentabilités incroyables. Je veux vous montrer vraiment ce qu'on peut faire, en tout cas ce que je sors. Et ça, c'est des projets récents. D'accord? Donc ça, c'est un petit 32 mètres carrés, 33 mètres carrés d'ailleurs, qu'on a signé récemment. Donc là, c'est hyper centre, on est un peu plus patrimonial, on a une enveloppe, vous voyez, à l'achat qui est nettement plus importante. Donc ça, c'est vraiment, on est sur le mix patrimonial, rentabilité, mais vraiment patrimonial. Mais par contre, c'est un bien aussi, voilà, de par la qualité, vous voyez la qualité aussi de la bâtisse qu'on a loué très rapidement, en 750 euros par mois meublé sur un T2 de 33 mètres carrés, c'est assez intéressant. Donc, on est sur des beaux projets, pareil, entièrement meublés. On a fait, voilà, je suis très content de ce projet-là. Les colocations, donc ça aussi, c'est évidemment un des points aussi où on peut faire de la rentabilité. Ça, c'est un T4 initial qu'on avait transformé effectivement en T5, donc 4 chambres. Donc là, vous avez aussi les montants, le détail un petit peu de ce projet-là. La copropriété, donc c'est celle-ci. Ce qui m'avait intéressé dans cette copropriété, pour vous donner un petit peu l'histoire, on voit un petit peu que là qu'il y a il y a une antenne sur la façade là, de côté. Et en fait, c'est un opérateur, qui a loué cet emplacement, qui apporte de l'eau au moulin
à la copropriété. Il a loué cet emplacement à la copropriété, c'est une antenne relais. Et en fait, la copropriété, du coup, a peu de charges par rapport à ça parce qu'elles sont épongées en partie par cette antenne. Donc là, on a fait un projet, on a rajouté une chambre, on a rajouté de la plomberie, on a fait de la plomberie, donc on a rajouté des salles d'eau. C'est un projet, un beau projet dans le quartier Croix-de-Pierre, stratégique. C'est un emplacement stratégique entre tramway, métro, prix plus ou moins, on est plus bas que l'hypercentre, mais on est quand même dans un secteur en devenir. Donc voilà, vous avez l'adresse. Voilà, je sais que l'enregistrement, voilà, vous pourrez l'avoir. Donc vous pourrez visionner cette adresse et voir le bâtiment. Et ça, c'est un projet de coloc. Ben, du coup, en rentable brute, on a 7%. Il me semble même, parce que là, je n'avais pas pris la gestion, qu'elle a loué un peu plus cher qu'elle a loué les chambres un peu plus cher. Voilà, j'essaie d'être rapide. Donc ça, c'est un dernier. Là, c'est un expatrié de Singapour qui s'appelle Guillaume aussi. Alors là, c'est un projet, lui, il l'a mis en courte durée. Il a été propriétaire, si vous voulez, au mois de novembre 2020, en plein confinement. On avait la stratégie de se dire, ce bien-là, on va le mettre ou en colocation ou en location courte durée. Je vous explique le secteur. On est à côté du gros pôle hospitalier de Toulouse, au CHU de Purpan. Donc, on n'a pas de souci, on a les internes, on est vraiment en face. Hein. On a les internes qui sont là. Et évidemment, comme je dis à Toulouse, il y a des écoles un petit peu de partout. Donc, on a des écoles à côté. Et on a un T3. Et on a eu l'idée, bon, parce que j'avais déjà fait un projet un petit peu similaire avant, de mettre ce bien en location courte durée dans cette période qui paraît pas forcément propice. Écoutez, on a eu des résultats. Là, je vous ai mis 1 600 € par mois en chiffre d'affaires. On était supérieur à ça, on était à 1 720. Mais étant donné que je n'avais pas le chiffre précis, j'ai mis un chiffre qui paraît correct. On était à 1 720 € par mois en chiffre d'affaires. Pourquoi un T3 peut paraître intéressant sans être en hypercentre en courte durée? La réponse est déjà qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans certains secteurs. Beaucoup de personnes font de la location courte durée en hypercentre sur du tourisme, mais on oublie le professionnel. Donc, du coup, en fait, si vous voulez, vous avez beaucoup d'appartements qui sont à vente en location courte durée, mais il nous en manque un petit peu dans d'autres secteurs que l'hypercentre. Et en fait, de faire un T3, ça a donné la possibilité d'avoir des gens avec des enfants et surtout, on a beaucoup de personnes qui viennent malheureusement par rapport à cette pandémie, des internes qui viennent sur de la courte durée. On a du professionnel parce qu'on a Blagnac juste à côté. Blagnac, on a l'aéroport de Toulouse et une grosse station Airbus qui est juste à côté. On a du Airbnb professionnel et aussi du fait d'avoir une place de parking et de l'espace, on a aussi un petit peu du tourisme. Mais voilà, avoir une stratégie un petit peu différente de ce que fait un petit peu tout le monde, ça nous a permis justement de rentabiliser cet appartement-là qui pourra louer demain si la courte durée ne marche plus, en colocation, voire en location standard. Je vais un petit peu revenir sur le T3 derrière. J'essaie d'être rapide. Je vous fais maintenant un petit peu le constat et l'analyse que je fais du marché toulousain avec cette crise sanitaire qu'on vit. Comme je disais tout à l'heure, on a l'émergence effectivement du télétravail. Et on a eu, pour la première fois depuis que je suis sur Toulouse, de la complication à louer certains studios ou bien à vocation étudiante parce que effectivement, les étudiants sont restés chez papa, chez maman, les étrangers ne sont pas venus et on a une grosse affluence aussi d'étrangers qui viennent à Toulouse, d'étudiants étrangers qui viennent à Toulouse pour faire leurs études. Et donc, on a eu plus de difficultés à louer. C'est la première fois qu'on a vécu ça. Et il a fallu un peu revoir un petit peu les stratégies à court terme. Et surtout, pour le long terme, sait-on jamais avec cette situation de stop and go avec les confinements, comment travailler? On a observé évidemment que le confort extérieur devenait important. Le petit jardin, quand on est sur des projets plus importants, mais surtout le petit balcon, quand on est en hypercentre. Donc, le petit balcon, voilà, il est demandé. C'est quelque chose qu'on demande. Les biens qu'on a loués le plus facilement, ce sont les biens qui restent quand même centraux et bien placés. Étant donné que là, on s'est retrouvé dans une situation inverse à d'habitude, on a une tension locative énorme. Là, on a eu les étudiants ou les gens qui voulaient louer, ont eu un peu plus de choix.
forcément, ils se sont tournés vers l'hypercentre. Donc, en fait, c'est l'hypercentre, mine de rien, qui est resté le grand gagnant parce que les biens d'hypercentre se sont loués beaucoup plus facilement, beaucoup plus vite et au même prix qu'avant la crise. Donc, ça aussi, c'est un point à connaître. Donc, il faut voilà, avoir ce mix entre quand même qualité patrimoniale pardon, et investissement. Donc, là, on voit, par exemple, là, actuellement, on voit qu'il y a un retour ben voilà, des étudiants, des stages pour l'année prochaine, parce qu'on ne sait pas encore comment on va être mangé, mais on espère bien que les choses vont revenir. Et effectivement, là, on a une grosse demande qui est en train de revenir. Donc, tout est en train de se renouer en ce moment. Mais moi, voilà, il faut retenir quand même les enseignements de cette, entre guillemets, enfin, cette crise, hein, tout simplement, c'est même pas entre guillemets, c'est que le patrimonial, l'extérieur, et les surfaces un petit peu plus grandes, type T1 bis, voire ou le T3, par exemple, le T3 qui est complètement multimodal, on peut faire de la courte durée, de la colocation, de la location nue. C'est des biens qui marchent bien, c'est des biens intéressants. Après, évidemment, vous prenez un studio et les choses repartent à la normale. Vous aurez aucun mal à le louer. Là, je vous dis ça, aujourd'hui, j'ai de la chance, du coup, j'ai aucun studio vacant. Et j'ai déjà de la demande pour les studios qui vont venir. Mais voilà, il faut quand même avoir ces petites idées en tête parce que c'est de la réalité, c'est la réalité du marché. Guillaume, si je peux t'interrompre, il y a quelques questions qui vont dans le prolongement de ce que tu expliques sur, notamment, tu parles des petites surfaces. Et qu'est-ce qu'il y en est des très grandes surfaces? Est-ce qu'il y a de la demande à Toulouse pour aller vers plutôt de l'appartement familial grande surface? Est-ce que tu fais ce type d'investissement? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, tu vois, j'arrivais juste à la partie des questionnements. Euh, Effectivement, il y a toujours cette demande qui est présente. Moi, évidemment, je fais des gros projets, si vous voulez. Je peux faire des projets de maison qui sont demandés pour de la location. C'est extrêmement demandé. Voilà, c'est encore un autre marché, mais c'est extrêmement demandé. Les colocations dans les maisons, c'est encore plus demandé. Les immeubles de rapport, ça, c'est aussi quelque chose d'autre que je fais et j'en fais pas mal en ce moment. Évidemment, c'est des projets que je maîtrise et là, évidemment, des fois, on est un peu plus sur des choses techniques avec de la division, avec des fois même des projets de surélévation, bon, plus pour des investisseurs un petit peu plus aguerris. Mais effectivement, sur les T4 et les T5, on a de la demande, que ce soit sur de la location classique, standard, ou sur de la location. Alors, en meublé, ça va être plus de la colocation, évidemment. Mais quand c'est loué nu, ah bah là, par contre, on a beaucoup de demandes au niveau des familles. C'est des marchés qui sont complètement différents et effectivement, on a aussi de la demande là-dessus. Bah, je vais peut-être me enlever du coup le partage d'écran maintenant. Peut-être que ce sera mieux de. Je sais pas ce que tu en penses, Oui, Rémi. bien sûr, bien sûr. Ouais. Moi aussi, Je vais terminer, je vais remettre ma caméra cette également. partie-là. Je vais en Euh, profiter. Donc, il y a eu des questions dans le chat. Continuez à poser vos questions dans le chat pendant qu'on répond aux premières questions.